Quand on prend toutes les publications du monde scientifique, donc partout dans le monde, il y a plus de 95% des articles qui disent que oui, les activités humaines sont responsables du réchauffement climatique observé. Donc il y a un consensus scientifique. Dans notre dernière vidéo, Sarah nous parlait des gaz à effet de serre. Et elle nous l'avait dit, l'augmentation des émissions est due à nos activités humaines. Et cette conclusion, c'est ce qu'on appelle un consensus scientifique. Alors, en plus du consensus que Sarah vient nous expliquer, on a la preuve que la concentration de CO2 n'a jamais été aussi élevée depuis les 800 000 dernières années. Et que la température augmente en parallèle du CO2. Alors, on le sait, l'augmentation de la température est une des conséquences du changement climatique, mais ce n'est pas la seule. Alors, Sarah nous explique quelles sont les autres conséquences. La première, c'est celle qu'on observe tous, c'est l'augmentation de la température globale au niveau du monde. La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut savoir que cette augmentation de température, elle n'a pas lieu de la même manière partout. Par exemple, on sait que l'Arctique, donc au pôle Nord, l'océan Arctique se réchauffe beaucoup plus vite que le reste du monde, par exemple. Mais à côté des températures, on a aussi la hausse du niveau marin, qui est une conséquence importante du réchauffement climatique, qui, elle, est due à différents éléments. Actuellement, la hausse du niveau marin, elle est principalement due à l'expansion thermique, donc ça veut juste dire que l'eau qui est chaude prend plus de place que l'eau qui est plus froide, et à la fonte des glaciers. Mais on a aussi le rôle qui va arriver peut-être plus tard du Groenland et de l'Antarctique qui vont fondre, ou qui fondent d'ailleurs déjà, et qui contribuent à cette hausse du niveau marin. Et on sait que plus la température sera élevée, donc plus le changement climatique sera important, plus ces deux énormes masses de glace vont contribuer à la hausse du niveau marin. Et encore une autre grosse conséquence du changement climatique, c'est les événements extrêmes. Donc les événements extrêmes, c'est aussi bien les sécheresses que les inondations. Et on sait que ça, leur fréquence et leur importance vont augmenter. Donc leur fréquence, c'est quoi? Ça veut dire que ça va arriver de plus en plus souvent. Et leur importance, c'est qu'elles vont être de plus en plus intenses. Donc on va avoir de plus en plus de sécheresses qui seront de plus en plus sèches. Et au contraire, on va avoir de plus en plus d'événements de grosses précipitations qui vont mener à des grosses inondations comme on a pu voir en juillet 2021 en Belgique par exemple. Alors, on sait que ça peut être un petit peu angoissant pour toi qui regarde cette vidéo, mais comme Sarah l'a dit, chaque geste compte. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour plein de tips.